Bon, aujourd'hui, je suis qu'avec mon chéri. Voilà, on n'a pas pris les enfants. À la base, ils devaient venir, mais au final, ils sont restés tranquilles à la maison. Tonton, tata, tout ça. Et là, on va aller faire un petit tour au Grand Littoral. Bon, désolé, je sais plus où j'en étais, parce que en fait, j'ai vu le panneau Marseille. À chaque fois que je vois le panneau Marseille, c'est comme quand je vois Burj Khalifa ou la Tour Eiffel, je suis obligée de filmer. Donc, je vous disais, là, on est venu faire un petit tour au Grand Littoral. J'avais 2-3 achats à faire. Il y a un stand aussi où je voulais trop aller depuis longtemps. Franchement, ça fait combien de temps que je te dis, est-ce que tu peux m'emmener à ce stand? Yes. Donc, je suis contente. Il m'a emmené, du coup. Je comprends pas. Il me dit que ça, c'est pas le rez-de-chaussée. Regardez comme c'est grand, d'ailleurs. C'est immense. Mais pour moi, rez-de-chaussée, bah, c'est quand t'es à niveau. Si tu veux. Je lui ai dit, mets-toi au rez-de-chaussée. Mais lui, il me dit qu'ici, c'est le +1. Bon, bref, on est en train de se prendre la tête pour une histoire d'étage. Bon, alors du coup, c'est parti. On est au niveau du rez-de-chaussée, donc au niveau du parking du bas, porte 2, entre H&M et Zara. C'est super bien placé. Et regardez, donc on s'est garé là, et le stand, il est là. Et voilà, je suis arrivée. Gamme là, parce que c'est la meilleure pour les blondes. Voilà, quand on veut de temps en temps enlever le côté jaune et le côté orange des cheveux. Voilà, anti-jaunissement. Ça, hein. Je pense que je vais faire, je vous explique. Si vous voulez. Sinon, voilà, moi je... Alors, le gros... Bon, du coup, déjeuner en amoureux. Hein, ça fait du bien, on est dans notre resto préféré indien. Ça, c'est la gamme. On a déjà tout mangé. On a pris 10 nams en tout. 10 nams, comment on dit? Nan. Et regardez, ça, c'est un poulet à la vache qui rit. Genre, c'est juste tarpin, trop bon. Petite partie de domino, voilà, avec mon doudou. Bravo. Facile. Bravo. Toi. Bon, du coup, je suis à la maison. J'ai invité ma soeur, mon frère et leur chérie à manger. On a mangé un barbecue qui, entre vous et moi, était juste dégueulasse. Je suis obligée de le dire, voilà. Mais c'est pas de la faute de mon mari. C'est la viande, je sais pas. Je l'ai pas prise là où je prends d'habitude. C'était pas terrible. Coucou tout le monde. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, cette semaine, c'est les 11 ans de Cellule Blue. Oh là là les amis, il m'est arrivé un truc mais tellement émouvant. Genre, je pensais même pas que c'était possible. Qu'un enfant à l'âge de Thiago, 6 ans, me chamboule à ce point-là. Enfin, que je puisse me chambouler aussi du coup à ce point-là, je vais vous expliquer. Donc je le couchais. Et moi, assez souvent, mon fils, je lui fais des déclarations d'amour. Assez souvent, je lui dis que maman, elle sera toujours là, que je veillerai sur lui, que voilà, donc là, je lui fais une déclaration d'amour. Puis tu sais, mon amour, t'es mon petit homme, t'es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Quand j'étais enceinte, j'attendais qu'une chose, c'est que tu arrives. Et quand t'es arrivée, voilà, j'ai appris vraiment ce que c'était que le bonheur. Bref, je lui expliquais un petit peu mon ressenti, mon amour pour lui, que c'était le petit homme de ma vie, quoi, voilà, que ça restera le garçon de ma vie, enfin, c'est mon amour, quoi. Donc, je lui disais plein de choses comme ça. Et à quel point je suis fière de lui, à quel point je serai toujours là, même quand il sera grand, que j'ai hâte de l'accompagner, tout ça, et j'adore le voir grandir, enfin bref, voilà. Une déclaration d'amour, mais comme j'ai l'habitude de lui faire. Vous savez, c'est très souvent qu'on parle à cœur ouvert avec mes enfants. Et donc là, je lui dis, bon, allez, mon amour, bonne nuit. Donc je lui donne son petit biberon d'eau. Avant de s'endormir, il aime bien un petit biberon d'eau. Par contre, il aime pas que je le dise, hein, donc me balancez pas. Donc, je lui donne son petit biberon d'eau, je lui fais ses petites gratouilles dans le dos. Et genre, 10-20 secondes après, donc pour moi, il était en train de, ça y est, de s'endormir, comme on fait souvent. Et là, j'entends... Il se met à hurler, à pleurer, mais à chaudes larmes. Genre, je connais les pleurs de mon fils, il y a le pleur de caprice qui nous fait 8 fois sur 10. Et là, c'est un pleur de... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Tu t'es mordu la langue avec le biberon? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'il y avait quelque chose. Vraiment, quand je me suis remise droite, j'ai fait un bond et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y avait une bête qu'il avait vu, une ombre,
voilà, ça a été assez flippant. Ça a été un gros pleur profond. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit en suffoquant, t'es trop gentil. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures, mon amour? Il dit, parce que c'est trop gentil ce que tu m'as dit. Il pleurait, et c'est une angoisse, enfin une angoisse, mais il avait du mal à reprendre ses émotions, à retrouver ses esprits. Il pleurait, j'ai mis au moins 5 minutes à le consoler, à le prendre dans mes bras. Et je lui dis, mon amour, c'est trop mignon. Je vais être sympa. Tu pleures parce que maman, elle était trop gentille? Ça m'a mis les larmes aux yeux, je voulais pas pleurer devant lui, parce que même si c'est des pleurs de joie, ça peut traumatiser un enfant, de voir les parents pleurer. Moi, je me souviens une fois que mon papa, il avait pleuré devant moi. Quand j'étais très jeune, je devais être au CP, CE1, et je m'en souviens encore. Bref. Du coup, je le console, et je lui dis, bah, exprime tes émotions, mon amour. En fait, tu es ému, c'est ça? Il me dit, oui, je suis ému. Il pleurait. Et en fait, voilà, un petit bonhomme qui a pleuré parce que je lui ai fait une jolie déclaration d'amour. Et ah ouais, à chaudes larmes, rempli d'émotions. C'était intense, comme rempli d'émotions pour une déclaration d'amour, comme ça. J'étais assez... j'étais perturbée, là, c'était une demi-heure. Pendant une demi-heure, depuis tout à l'heure, je suis un peu perturbée. C'est dingue à quel point il a une profondeur, cet enfant. C'est ouf. C'est comme... Pardon, c'est encore la ring light. C'est comme il y a 3 mois, il m'avait menti. 3 dans les yeux. Hein. C'était un truc tout bête, je me souviens plus. Je lui avais dit, il manquait un paquet de cartes Pokémon. Et je lui ai dit, est-ce que tu l'as ouvert? Il m'avait fait croire qu'il l'avait perdu. Je lui ai dit, tu me promets, Thiago, tu me jures? Il m'a dit, oui, juré. Droit dans les yeux. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Emmanuel, une heure après, elle me dit, bah non, c'est Thiago qui l'a ouvert. Et donc, là, je lui ai dit, mais Thiago, en fait, tu m'as menti droit dans les yeux. Tu m'as menti. Pour quelque chose bête. J'aurais forcément, on aurait eu une discussion si tu avais ouvert quelque chose sans mon accord et tout ça, mais pour moi, là, c'est encore plus grave, tu m'as menti, quoi. Ce jour-là, il était inconsolable. Ça avait duré des heures et des heures. Il avait pleuré à chaudes larmes parce qu'il m'avait menti et qu'il regrettait. Et qu'en fait, il pleurait parce qu'il avait eu l'impression de me briser le cœur. Et il pleurait beaucoup, ça lui avait fait beaucoup de peine de me faire de la peine, en fait. Et ce jour-là, il sera marqué. Parce que de se remettre en question comme ça et d'avoir une telle empathie. Maman. Et je lui en fais souvent, mais bon, là, c'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude. Parce que j'avais besoin un petit peu qu'il sache à quel point il compte pour moi et à quel point il est précieux. Et de le voir pleurer pour ça, c'était... Ah, je m'y attendais pas. Je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin bon, bref, voilà. C'est la petite histoire du soir. Je lui en parlerai demain. Pour qu'on parle un peu des émotions, tout ça. Parce que bah, peut-être que... même lui, il comprend pas ce qui s'est passé, du coup.